Les errances nutritionnelles. Alors, moi j'aime bien cette façon d'interroger les choses. Soit on force le corps à maigrir, soit on l'aide à maigrir. Là, depuis que je parle, vous avez un petit peu compris que moi j'ai pris ma position. Forcer le corps à maigrir, culturellement ça fait bien, hein, ça fait costaud, hein, sauf qu'à long terme c'est mort. Hein. Par contre, comprendre comment le corps fonctionne et l'aider à maigrir, là, à mon avis, c'est une preuve d'intelligence. Donc, je vous ai fait ces deux colonnes, je force mon corps à maigrir, chirurgie bariatrique, ok, très bien. D'accord, pour certaines personnes, ça doit être indispensable, je ne dis pas le contraire. Sauf que si derrière, elles n'ont pas appris, après la chirurgie, à aider le corps à maigrir, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et l'apprentissage, à mon avis, pour le moment, il n'y est pas. Hein. Surtout que des fois, on fait des chirurgies bariatriques chez des gens qui n'en ont pas besoin. Hein. Mais bon. Autre chose, alors là, je mets bien les deux pieds dans le plat de ma culture à moi. Hein, le crossfit, la course à pied, certaines activités. Hein. Alors, je vous mets ces deux-là parce qu'elles sont très à la mode. Et vous allez voir les diapos d'après, vous allez voir la démonstration. En fait, quand vous faites ces activités-là, il y a plein de gens qui vous disent « Ouais, voilà, moi, je fais du sport, je vais cramer de la calorie, machin, tout ça. Hein. » Donc je pense au crossfit, c'est vachement à la mode. La course à pied, c'est un peu plus désuet, mais on en voit encore. Ok, très bien, vous forcez le corps à maigrir. Mais en forçant le corps à maigrir, vous faites une endotoxinose. En faisant une endotoxinose, vous enflammez. À partir du moment où vous enflammez le corps, le corps il va grossir. Donc, pour qu'il puisse maigrir, l'aider à maigrir, il ne faut pas qu'il soit en inflammation. La réduction calorique, hein, notamment le jeûne, alors attention, il y a certaines modalités de jeûne qui sont intéressantes, mais notamment le jeûne intermittent, mais dans un contexte, dans une durée. Mais en permanence, ça ne marchera pas. Voilà. Donc tous les régimes restrictifs, donc voilà, j'en ai parlé. Hein. Et toutes ces fameuses pilules, sémaglutide et compagnie, ou autres. Okay. Là, on force le corps à maigrir. Moi, cette stratégie-là, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aider le corps à maigrir. Donc, aider le corps à maigrir, travailler sur la sensibilité à l'insuline, comment on recouvre une sensibilité à l'insuline, travailler sur la qualité des microbiotes, hein, travailler sur la détoxication hépatique. J'en ai pas trop parlé là dans cette conférence, mais c'est certain que si votre foie il est en surcharge, s'il n'arrive pas à détoxiquer, vous serez tout en inflammation, vous ne pourrez pas maigrir. Et là, il y a des indicateurs hein, dans les analyses de sang pour ça. Travailler donc sur la base de l'inflammation, là aussi, je n'ai pas trop insisté, je ne peux pas tout dire. Hein. Mais en lien avec les oméga 3, c'est important, et en lien avec ce que je vais dire après, c'est-à-dire un certain type d'activité physique. Notamment, là, pour ce qui est de la baisse des inflammations et pour ce qui est des activations du stress, toutes les activités de bien-être, comme pilates, yoga, machin, tout ça, ça c'est top. Je poursuis. Ça, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Voilà. Je vais vous parler d'un truc, justement par rapport à ces histoires de cramer de la calorie en faisant une activité physique. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le crossover point, ou le point de carrefour. Hein. Donc, c'est perte de poids et activité physique et sport. Pour aller vite, il existe ce qu'on appelle un quotient respiratoire pour lequel ce quotient respiratoire, on va être au crossover point. Donc, je vous explique comment ça marche. Le quotient respiratoire, vous savez que quand on fait du sport, on hyperventile. Donc, ça se mesure par quotient respiratoire. Cette hyperventilation, elle va générer dans le corps l'utilisation soit du glycogène, soit des triglycérides. Ce qui nous intéresse quand on veut maigrir, c'est d'utiliser le plus possible de triglycérides, ces matières grasses. Okay, et pas forcément le glycogène. Sauf que, à une certaine intensité physique, hein, le corps il a besoin de glycogène. Le triglycéride, ça ne va pas marcher. En deçà, il va utiliser plus de triglycérides. Ce qu'on a remarqué, c'est que
un quotient respiratoire qu'on appelle de 85, voilà, sachant que le coefficient respiratoire de 1, c'est quand on est à fond et qu'on utilise que du glycogène. Donc à 0,85, on a un effort physique qui consomme 50% de glucose et 50% de triglycérides. Alors vous me dites, ok, très bien, ouais, sauf que quand on est sur ce 50-50, on remarque derrière, sur le plan physiologique, on a 2 fois plus de ce que j'ai appelé les portes à glucose dans les cellules musculaires qui s'ouvrent. Qu'est-ce que c'est que ces portes à glucose? Pour que ça fonctionne bien, pour que l'insuline qui a attrapé le glucose dans le sang et pour qu'elle l'amène dans les cellules musculaires, pour que ça fonctionne bien, il faut que les portes soient ouvertes. Ces portes, ça s'appelle les QT4. Ces portes-là, elles ne sont pas toujours ouvertes. Notamment, si vous n'êtes pas en activité, elles sont pas ouvertes. Voilà. Et celles qui sont ouvertes, c'est celles pour aller dans les cellules, pour faire du gras. Et on a remarqué que là où il y a le plus de portes ouvertes, c'est quand on est à quotient respiratoire de 0,85, ce fameux quotient dont je vous parle. Donc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de portes ouvertes. Donc s'il y a beaucoup de portes ouvertes, il y a beaucoup de glucides qui rentrent dans la cellule. Donc plus il y a de glucides qui rentrent dans la cellule, plus on va faire de l'ATP. Super intéressant ça. Ouais. Mais en plus derrière, on a remarqué qu'on a une fenêtre métabolique. C'est-à-dire que la fenêtre métabolique, c'est après l'effort, c'est le corps qui continue à garder les portes ouvertes. Alors qu'on n'est plus en effort. Et cette fenêtre, elle dure plus longtemps, jusqu'à 5 fois plus longtemps. Donc, autrement dit, vous avez fait votre effort là, vous êtes arrêté, derrière, ce que vous allez manger, ça ne va pas faire du gras. Parce que ces fenêtres sont ouvertes, ces portes sont ouvertes. La fenêtre est plus longue. Ok? Bon. Ce crossover point, ce carrefour idéal là, en lien avec ce quotient respiratoire, c'est un type d'effort qui induit un essoufflement où on peut parler, mais on ne pourrait pas chanter. Vous voyez à peu près ce que ça peut être. D'accord? Voilà. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un laboratoire, vous prendre un truc dessus là, et vous dire je suis à QR 0,85. Non, ça va se faire de façon empirique. Sauf que vous avez remarqué, beaucoup de gens qui veulent maigrir, ils sont en crossfit, ils sont en train de courir, et je vous dis qu'ils ne sont pas QR 0,85, ils sont au-dessus. Pas intéressant. Voilà. Pas intéressant, parce que, voilà, ouais. Quand on fait cette activité, alors au moins 30 minutes par semaine, au moins 3 fois par semaine, c'est au moins 3 fois par semaine, au moins 30 minutes chaque fois, et pendant au moins 3 mois, voilà, on se rend compte que ce fameux crossover point, voilà, il bouge, il augmente. Voilà. Et ça, c'est vachement intéressant qu'il augmente. Parce que l'utilisation des triglycérides, voilà, elle est privilégiée en dessous du COP. Donc plus vous avez un COP haut, plus votre organisme, plus votre corps est capable de brûler des triglycérides sans rien faire, sans que vous bougiez. Et en fait, c'est pour ça que des gens qui ont l'habitude de faire une activité physique intelligente, une activité physique qui les met pas dans trop de toxines, ce sont des gens dont le métabolisme a l'habitude de consommer plus de triglycérides. Parce qu'ils ont un COP plus haut. Et à l'inverse, plus vous êtes sédentaire, plus votre COP est bas, c'est-à-dire, même si vous bougez très peu, votre organisme a besoin de glycogène pour un effort de rien du tout. Si je le dis autrement, quand vous prenez Pogacar ou ces gens-là, au Tour de France, bah, eux, je peux vous dire que le COP, ça doit être vraiment quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'à une puissance hyper élevée, voilà, ils brûlent toujours des triglycérides. Alors que si vous prenez quelqu'un
qui fait pas du tout d'activité physique, et ben, à une puissance très basse, il est obligé de consommer du glycogène, du glucose. Et il n'utilise pas ces triglycérides. Voilà. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez optimiser votre métabolisme pour brûler des triglycérides, il faut apprendre à s'entraîner à ce type d'effort-là. Alors ce type d'effort-là, c'est pas le même en fonction de notre vécu. Moi, pour que je sois au COP, il faut que je commence à monter en intensité. Il y a des gens pour qui simplement marcher sur du plat, ils sont au COP. Pour beaucoup de gens, marcher dans une montée, ils sont au COP. Voilà. Hop, conclusion. Pour être sûr de grossir, c'était le thème de la conférence, hein, comment grossir cet été. Hein. Ah bah ouais, on est venu pour ça. Donc pour être sûr de grossir cet été, très simple, la volonté, c'est la clé pour forcer le corps à obéir. Hein. On est d'accord, hein, c'est une histoire de volonté. Hein. Voilà. Bienvenue au bourrin. Voilà. Autre chose, c'est les lois de la physiologie, c'est comme celle de la gravité, hein, ça n'empêche pas de décoller. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité du jeu de mots, moi ça m'a amusé, hein. Mais il y en a certains, voilà, ils sont tellement sûrs d'eux que voilà, ils sont au deuxième ou troisième étage, ils disent ah, mais je sais que je peux voler moi. Hein. Tu as envie de lui dire attends, voilà, les lois de la gravité, tu t'y intéressais? Parce que si tu t'y intéresses, à mon avis, il va y avoir un souci. C'est pareil, moi je dis si vous voulez maigrir, intéressez-vous aux lois de la physiologie. Puis peut-être que vous verrez que l'histoire des calories, hein, c'est un peu du pipeau. Hein. Et hein, plus je sue, plus je me crame. Voilà, vous voyez l'histoire du COP, et je ne suis pas rentré dans l'endotoxinose. Donc voilà, chose c'est fait pour grossir. Ok, je vous ai fait une deuxième conclusion. Voilà, je me suis dit, on va pas s'arrêter là. Voilà. Donc pour aider mon corps à maigrir, voilà, gestion des pics d'insuline. Hein. Si j'arrive à régler ces pics d'insuline, je vais augmenter ma sensibilité à l'insuline et ça va être plus simple pour maigrir. Voilà. Je fais en sorte d'avoir un microbiote en béton-fibre, voilà, jeu de mots avec les fibres alimentaires. Voilà. Ok. Donc, les oméga 3 hein, et moi. Hein. Bah oui, parce que les oméga 3 c'est des acides gras. Les acides gras, les gens ça les émeut quand on leur dit il faut manger gras pour maigrir. Et oui. Voilà. La thyroïde, eh ben, ça serait bien qu'on lui foute la paix, hein, qu'on la laisse tranquille, hein, donc qu'on ne la stresse pas, notamment par des régimes restrictifs. Voilà. Et en résumé, réduire les réductions. C'est pas mal ça. Hein. Réduire les réductions, c'est pas mal. Voilà. Et si son and crossover point. Ouais. C'est bientôt l'été. Voilà. Et voilà, ça c'est donc fini. Et là vous avez toute ma liste de conférences. Et c'était la dernière et qui est bien sûr en rediffusion sur ma chaîne YouTube grâce à Salomé et Andéol qui nous mettront ça en ligne dès la semaine prochaine. Voilà. Sinon, d'ici là, je vous fais une petite synthèse que vous trouvez sur mon site. Pour ceux qui aiment lire, quand je fais une synthèse, c'est un PDF sur un format A4. Et ça résume. Voilà, merci. Maintenant, on est sur la partie débat, si éventuellement il y a besoin. Bon, c'était dur avec la chaleur, non ?